Basée à Atlanta après une interview ratée, Maya rencontre un mystérieux inconnu dans une gare de minuit. Leur connexion honnête suscite quelque chose de rare. Mais son identité secrète déraillera-t-elle tout avant qu'il ne commence vraiment? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les lumières fluorescentes de la gare de Peachtree d'Atlanta scintillaient au-dessus, jetant des ombres dures sur le visage fatigué de Maya Langston. L'horloge sur le mur se lisait à 23h47. Le dernier train pour Birmingham avait quitté il y a 13 minutes, et Maya l'avait manqué. Elle coulait sur un banc en métal froid, serrant son sac à main vers sa poitrine. Son écran de téléphone a été fissuré à partir du moment où elle l'avait laissé en marche pour le train. Juste un désastre de plus, en une journée pleine d'œufs. Cela ne peut pas se produire, murmura-t-elle, luttant en arrière. L'interview ce matin-là avait été un cauchemar. Elle s'était préparée pendant des semaines, recherché l'entreprise, pratiqué des réponses avec son colocataire Tasha. Mais au moment où elle est entrée, elle a vu les regards sur leur visage, cette évaluation fractionnée, le léger rétrécissement des yeux qui lui a tout dit. « Nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience », avait déclaré la femme à la fin, sans rencontrer les yeux de Maya. Mais Maya savait ce que cela signifiait. Elle l'avait déjà entendu. Maintenant coincée à cette station sans aucun moyen de rentrer, Maya se demandait si elle aurait jamais pris une pause. « Excusez-moi, ce siège est-il pris ?» Maya leva les yeux pour voir un homme dans un costume cher faisant un geste vers l'espace à côté d'elle. Il était grand, avec des cheveux noirs et des yeux aussi fatigués qu'elle le ressentait. « Allez-y, dit-elle en glissant son sac plus près. « Merci. » Il était assis avec un soupir, desserrant sa cravate. « Longue journée ?» Maya a ri sans humour. « Tu pourrais dire ça. Moi aussi. » Il passa une main dans ses cheveux, gâchant ce qui avait probablement été un style parfait ce matin-là. « Je suis Elias, au fait. » Maya. Elle n'a pas offert sa main. Elle n'était pas d'humeur à des plaisanteries. Ils se sont assis en silence pendant quelques instants, la station vide faisant écho autour d'eux. « Avez-vous manqué le dernier train aussi ?» demanda finalement Elias. Maya hocha la tête. « À Birmingham. Je ne suppose pas qu'il y en a un autre à venir. Pas avant 5h30 demain matin. » Il a vérifié sa montre. « Ou je suppose aujourd'hui, techniquement ?» Maya gémit. « Parfait, juste parfait. Mauvaise journée ?» Elle se tourna pour le regarder correctement. Dans toutes les autres circonstances, elle aurait pu remarquer à quel point il était beau, comment son costume l'adaptait parfaitement, comment ses yeux ont frappé les coins quand il la regarda. Mais ce soir, tout ce qu'elle a vu était une autre personne dans un costume, la jugeant probablement comme tout le monde l'a fait aujourd'hui. « Vous ne voulez pas entendre parler de mes problèmes », a-t-elle déclaré. Elias haussa les épaules. « En fait, je le fais. Ce n'est pas comme si l'un de nous allait n'importe où pendant les prochaines heures. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une authenticité qui l'a pris au dépourvu. Il ne la regardait pas avec pitié ou jugement. Il était juste écoutant. « J'ai eu un entretien d'embauche », a-t-elle commencé avec hésitation. « Ça ne s'est pas bien passé. » Ce qui s'est passé, le barrage s'est cassé. Ils m'ont jeté un coup d'œil et ont décidé que je n'étais pas ce qu'ils voulaient. Je pouvais le voir dans leurs yeux. J'ai un diplôme en administration des affaires, 3 ans d'expérience et d'excellentes références, mais rien de tout cela n'avait d'importance. « C'est leur perte », a déclaré tranquillement Elias. « Est-ce parce que ça ressemble à ma perte de temps, la dignité est maintenant mon dernier train à la maison. » Maya cligna des yeux en arrière. « Désolé, comme je l'ai dit, mauvais jour. Ne vous excusez pas. » Elias se déplaçait pour lui faire face. « J'ai eu moi-même beaucoup de mauvais jours. » Maya jeta un coup d'œil à sa montre chère, son costume sur mesure. Droite. « Tu ne me crois pas ? Disons simplement vous et j'ai probablement des définitions différentes d'une mauvaise journée. » Elias sourit, mais il y avait quelque chose de triste. Peut-être, peut-être pas. Ils se sont de nouveau silencieux. Maya a vérifié son téléphone fissuré. Pas de service, bien sûr. Avez-vous besoin d'appeler quelqu'un? Elias a offert son téléphone. Faites-leur savoir que vous êtes coincé. Mon colocataire travaille le quart de nuit. Elle ne sera à la maison que le matin de toute façon. Maya secoua la tête. Mais merci. Quoi sur la famille? Ma mère s'inquiétait. Elle en a assez dans son assiette. Elias hocha la tête, ne poussant pas plus loin. Je comprends. Pour une raison quelconque, Maya le croyait. Et toi, personne n'attend? Personne, dit-il simplement. Quelque chose dans son ton a rendu Maya curieux. Voici cet homme dans ce qui devait être un costume de $1000, avec une montre valant plus que son loyer, assise seule dans une gare à minuit. Alors, quelle est votre histoire, Elias? Qu'est-ce qui vous amène à cet établissement glamour à cette heure? Il rit, un véritable son qui résonnait dans la station vide.
Croiriez-vous que je voulais la paix et la tranquillité? Dans une gare, parfois il est plus facile d'être seul en public qu'à la maison. Il l'a dit avec désinvolture, mais Maya a pris le poids derrière ses mots. Je comprends ça, dit-elle doucement. Pendant l'heure suivante, ils ont parlé, à propos de rien d'important au début. Le temps, les bancs de station inconfortables, le distributeur automatique qui mangeait le dollar d'Elias mais ne lui a pas donné ses jetons. Puis, à mesure que la nuit devenait plus profonde et que la station vide, leur conversation a changé. « Je suis dans la même entreprise depuis 3 ans, a expliqué Maya, mais il n'y a pas de place pour monter. C'est pourquoi j'interviewais à Atlanta. De meilleures opportunités, tu sais? Quel genre de travail faites-vous? Demanda Elias. Assistante administrative dans une compagnie d'assurance. Il paye les factures, mais... Elle s'interrompit. Mais tu en veux plus, termina Elias pour elle. Est-ce égoïste? Non, c'est humain. Maya l'a étudié. Et vous, que faites-vous? Elias hésita. Je travaille en finance, c'est compliqué. Tout sur l'argent est compliqué, a déclaré Maya avec un petit sourire. C'est vrai. Il semblait soulagé de ne pas demander de détails. À 2 heures du matin, Maya s'est retrouvée à dire à cette étrangère des choses qu'elle n'avait racontées, ses rêves de démarrer un jour sa propre entreprise, sa crainte de ne jamais sortir de Birmingham, le poids d'être la première diplômée universitaire de sa famille. « Parfois, je me sens maudite », a-t-elle admis. « Comme peu importe à quel point j'essaie, quelque chose ne va pas toujours. Je ne crois pas aux malédictions », a déclaré Elias, « mais je crois que certaines personnes doivent travailler 2 fois plus dur pour la moitié. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. C'est ce que dit toujours ma maman. Ta mère semble sage. » Maya sourit. Elle l'est. Elle m'a élevé moi-même et mon frère seul après le départ de mon père. A travaillé 2 emplois. Ne s'est jamais plaint. Tu l'admires. Plus que quiconque. Maya bâilla. L'épuisement de la journée la rattrapa finalement. Vous devriez essayer de dormir, a suggéré Elias. Nous avons encore quelques heures avant le train du matin. Sur ces bancs? Non merci. Elias regarda autour de lui. Attends ici. Il se dirigea vers le stand du préposé de la station et a eu une brève conversation. Le préposé hocha la tête et lui tendit quelque chose. « Allez », dit Elias à son retour. « Il y a une salle de pause à l'arrière. Le préposé dit que nous pouvons l'utiliser. Il y a un canapé. » Maya a hésité. « Je ne sais pas. J'attendrai ici si vous préférez, mais vous devriez vous reposer. » Il y avait à nouveau cette authenticité. Pas de pression, pas de jugement. Juste la gentillesse. « Merci, dit Maya, le suivant dans la petite pièce avec un canapé usé et une machine à café. Mais je ne suis pas encore assez fatigué pour dormir. » Ils se sont assis aux extrémités opposées du canapé. « Dites-moi quelque chose sur vous, » a déclaré Maya. « Quelque chose de réel. » Elias pensa un instant. « Je suis seul, a-t-il finalement dit. J'ai des réunions toute la journée, des gens autour de moi constamment et pourtant je suis complètement seul. » L'honnêteté de sa réponse l'a stupéfaite. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » « À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelque chose sur votre handicap de golf ou votre portefeuille de stock? » Elias rit. « Je ne joue pas au golf, et mon portefeuille d'origine est à peu près aussi excitant que de regarder la peinture sèche. D'une manière ou d'une autre, je doute que, a déclaré Maya, mais elle souriait. Votre tour, a déclaré Elias, dis-moi quelque chose de réel. Maya prit une profonde inspiration. J'ai peur, tout le temps. Peur de ne pas être assez bon, pas assez intelligent. Pas assez. Tu as assez, dit Elias tranquillement. Plus que suffisant. Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. Maya a senti quelque chose se déplacer entre eux, une connexion se formant qu'elle ne pouvait pas expliquer. Tu es la première personne qui ne m'a pas regardée comme si j'étais petite, a-t-elle dit doucement. L'expression d'Elias a changé, quelque chose de douloureux traversant ses traits. Maya, La porte s'est ouverte et le préposé de la station a collé la tête. Nous allons bien, merci, dit Elias, le moment brisé. Lorsque le préposé est parti, Maya a encore bâillé, incapable de combattre son épuisement. Dormez un peu, dit doucement Elias. Je vais te réveiller quand il sera temps pour le train. Promets que tu ne partis pas? Les mots se sont glissés avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je le promets. Maya s'est recroquevillée à son extrémité du canapé, en utilisant sa veste comme oreiller. Malgré les circonstances, elle se sentait en sécurité. Avec Elias qui veille sur elle, elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, Sunlight passait par la petite fenêtre. Maya se redressa rapidement, désorientée. « Quelle heure est-il » ? « Juste après 5 ans, a déclaré Elias. Il était assis au même endroit, aurait l'air de déménager toute la nuit. Nous avons environ 20 minutes avant le train. Maya passa ses doigts dans ses cheveux soudainement gênés. «
Je dois regarder un gâchis. Tu es belle, a déclaré Elias, puis a rapidement ajouté « Il y a des toilettes dans le couloir si tu veux vous rafraîchir ». Maya sentit ses joues chaudes alors qu'elle rassemblait ses affaires. Dans la lumière fluorescente dure de la salle de bain de la station, elle a éclaboussé de l'eau sur son visage et a essayé de donner un sens à la veille. Elle avait renversé son cœur à un inconnu complet. Un très bel étranger, très bien habillé, qui n'avait été que gentil avec elle. C'était comme quelque chose d'un film, pas de sa vraie vie. Quand elle est revenue dans la salle de pause, Elias était sur son téléphone, son expression sérieuse. Il a rapidement mis fin à l'appel quand il l'a vue. « Tout va bien ?» elle a demandé. « Travailler ?» Il sourit, mais cela n'a pas vraiment atteint ses yeux. Prêts à partir, ils se sont rendus à la plateforme ensemble, rejoignant la petite foule des voyageurs tôt le matin. Maya a ressenti une étrange tristesse en sachant que leur temps ensemble se terminait. « Alors ?» dit-elle maladroitement. « Dans quelle direction tu vas ?» Elias hésita. « En fait, je reste à Atlanta. » Oh, Maya fronça les sourcils. « Alors pourquoi étiez-vous à la gare hier soir ?»« Je te l'ai dit. Je voulais de la paix et de la tranquillité. » Cela n'avait pas de sens, mais Maya ne l'a pas poussé. « Eh bien, merci pour tout. »« Maya » commença Elias, puis s'arrêta. Il semblait avoir du mal avec quelque chose. « J'ai aimé parler avec toi, plus que j'ai apprécié quoi que ce soit depuis longtemps. »« Moi aussi », a-t-elle admis. « Serait-il trop en avant pour demander votre numéro ?» Maya cligna des yeux de surprise. « Tu veux mon numéro ? J'aimerais te revoir. Si tu le veux, c'est-à-dire. » Le train s'est arrêté dans la gare, des portes s'ouvrant avec un sifflement. « Je devrais y aller », a déclaré Maya, soudainement nerveux. Ce n'était pas ainsi que sa vie fonctionnait. De beaux hommes en costume cher n'ont pas demandé son numéro après des réunions fortuites dans les gares. Bien sûr, Elias a pris un pas en arrière, déception claire sur son visage. Maya hésita, puis sortit rapidement un stylo de son sac. N'ayant pas de papier, elle a pris sa main et a écrit son numéro sur sa paume. « Juste au cas où vous seriez sérieux », dit-elle avec un petit sourire. Le conducteur de train a appelé à l'embarquement. Maya a ramassé son sac. « Au revoir, Elias. »« Au revoir, Maya. » Elle est montée à bord du train et a trouvé un siège de fenêtre. Alors que le train commençait à bouger, elle a regardé et a vu Elias toujours debout sur la plateforme, la regardant partir. Pour la première fois depuis longtemps, Maya a ressenti un battement d'espoir. Peut-être qu'elle n'a pas été maudite après tout. De retour dans son penthouse vide, Elias Carter regarda le numéro écrit sur sa paume. Il aurait dû lui dire qui il était vraiment, qu'il n'était pas seulement un navetteur, qu'il était le PDG de Next Gen Financial, que son visage avait été sur la couverture de Business Week Last Monem, mais ensuite, elle l'aurait regardé différemment. La façon dont tout le monde l'a fait, avec une crainte ou un calcul. Et il ne pouvait pas supporter ça. Pas d'elle. Elias a soigneusement copié le numéro de Maya dans son téléphone, puis s'est lavé à contre-cœur. Il a eu des réunions toute la journée, des décisions d'une valeur de millions à prendre. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était le sourire de Maya, son honnêteté, la façon dont elle lui avait fait confiance avec ses peurs. « Maya Langston », dit-il dans la pièce vide, testant son nom sur ses lèvres. Il l'appelait. Mais d'abord, il avait besoin de comprendre comment lui dire la vérité sans perdre le lien qu'ils avaient établi. Parce que pour la première fois depuis des années, Elias Carter avait rencontré quelqu'un qui l'avait vu, le voyait vraiment. Pas comme un PDG, pas comme un millionnaire, mais simplement en tant qu'homme. Et il n'était pas prêt à laisser partir ça. Pendant ce temps, dans le train pour Birmingham, Maya somnola contre la fenêtre. Des rêves remplis d'une paire d'yeux aimables et du sentiment le plus étrange que sa vie était sur le point de changer. 3 jours se sont écoulés depuis que Maya est retournée à Birmingham et elle n'avait pas entendu parler d'Elias. Elle a essayé de ne pas vérifier constamment son téléphone, mais chaque notification a fait sauter son cœur. « Terre à Maya », dit Tasha, agitant une main devant son visage. Ils prenaient un café à leur petite table de cuisine, le soleil du matin coulant à travers la fenêtre. « Vous regardez votre téléphone depuis 5 minutes d'affilée. »« Désolé », dit Maya, posant son téléphone. « Je suis juste distrait. »« Par quoi ? Ou devrais-je dire qui ?» Tasha haussa un sourcil. « Vous agissez bizarre depuis que vous êtes rentré d'Atlanta. » Maya a hésité. Toute la nuit à la gare, c'était comme un rêve, quelque chose de trop étrange pour être réel. « J'ai rencontré quelqu'un », a-t-elle finalement admis. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. « Spill, chaque détail, maintenant. » Maya lui a parlé de manquer le train, d'Elias dans son costume parfait, de parler toute la nuit. Et il se trouvait juste à la gare, à minuit. Tasha avait l'air sceptique. Il a dit qu'il voulait de la paix et de la tranquillité. À une gare ? Girl, ça n'a aucun sens. Maya fronça les sourcils. Elle ne l'avait pas remis en question à l'époque,
Mais Tasha avait raison. Pourquoi quelqu'un comme Elias serait-il à une gare si tard s'il ne voyageait pas? Peut-être qu'il attendait quelqu'un, a-t-elle suggéré. Ou peut-être qu'il est marié et a dit à sa femme qu'il travaillait tard, a déclaré Tasha. Il n'est pas marié. Maya en était certain. Il ne portait pas de bague. Les anneaux se détachent, chérie. Ce n'était pas comme ça, a insisté Maya. Il était différent. Tasha s'adoucit. J'espère que vous avez raison, mais soyez prudent. Les hommes en costume coûteux ne traînent généralement pas dans les gares sans raison. Le téléphone de Maya a bourdonné et les deux femmes se sont figées. Maya l'a saisi, son cœur battant la course. Numéro inconnu. Est-ce Maya? C'est Elias de la gare. C'est lui, murmura Maya. Tasha sourit. Eh bien, répondez-lui. Maya a tapé rapidement. Oui, c'est moi. Je commençais à penser que tu n'allais pas appeler. Elias, je voulais. Tous les jours. J'avais juste besoin de comprendre certaines choses en premier. Comment vas-tu? Maya, retour au daily grind. Et toi? Elias, occupé avec le travail, mais je ne peux pas arrêter de penser à notre conversation. Maya sourit à son téléphone. Tasha roula des yeux. Tu ressembles à un adolescent avec le béguin. Tais-toi, dit Maya, mais elle souriait toujours. Elias, j'aimerais vous revoir. Seriez-vous ouvert à cela? Maya regarda le message. Elle connaissait à peine cet homme. Le rencontrer avait été une pure chance. Et pourtant, Maya, j'aimerais aussi ça. Elias, je pourrais venir à Birmingham ce week-end? Maya, tu viendrais ici? Elias, pour vous? Absolument. Tasha jeta un coup d'œil sur l'épaule de Maya. Il vient ici? Waouh! Est-ce trop? Demanda Maya. Trop vite? Peut-être, admit Tasha. Mais parfois, les meilleures choses se produisent rapidement. Maya prit une profonde inspiration et tape « Le samedi fonctionne pour moi ». Elias a renvoyé des détails sur son heure d'arrivée et leur a suggéré de se rencontrer pour le déjeuner. Maya a accepté, essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Eh bien, on dirait que vous avez un rendez-vous », a déclaré Tasha. « Qu'est-ce que tu vas porter ?» Maya gémit. « Je ne sais pas. » Dans son bureau du Penthouse d'Atlanta, Elias regarda son téléphone, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle avait dit oui. Il n'avait pas été sûr qu'elle le ferait. Son assistante, Vanessa, s'éclaircit la gorge de la porte. « Monsieur Carter, les membres du conseil d'administration attendent dans la salle de conférence. Droite. » Elias redressa sa cravate et se leva. « Dites-leur que je serai là dans 5 minutes. » Vanessa hésita. « Est-ce que tout va bien, monsieur? Vous semblez différent aujourd'hui. »« Tout va bien, » a déclaré Elias, mais il ne pouvait pas cacher son sourire. « Mieux que bien, en fait. » Vanessa a haussé les sourcils, mais n'a pas commenté davantage. Elle était son assistante depuis 5 ans et ne l'avait jamais vue comme ça. « Aussi, » a ajouté Elias, « efface mon emploi du temps pour samedi. Je serai hors de la ville. Toute la journée? Mais vous avez la rencontre avec les investisseurs japonais. Repaulage. C'est important. » Vanessa hocha la tête. « Oui, monsieur. » Après son départ, Elias a regardé les toits d'Atlanta depuis ses fenêtres du sol au plafond. Son entreprise Next Gen Financial a occupé les 10 premiers étages du bâtiment. De plus, la gare où il avait rencontré Maya n'était qu'un petit grain. Il n'avait pas prévu d'y aller ce soir-là. Il avait été à un gala de charité à proximité, entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui, de l'argent, des liens, du statut. Le vide de tout cela l'avait frappé fort. Il s'était échappé, avait dit à son chauffeur de rentrer chez lui et avait juste marché. D'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé à la gare. Et puis il l'avait vu, regardé fatigué et frustré, et tellement réel par rapport à tous ceux avec qui il avait été plus tôt. Maintenant, il allait la revoir. Mais il y avait un problème. Elle ne savait toujours pas qui il était vraiment. Son téléphone a sonné. C'était son frère, Marcus. « Ellie, où es-tu? Le conseil d'administration devient agité. »« Sur mon chemin, » dit Elias, se dirigeant vers la porte. « Vous devez vous concentrer aujourd'hui. Davidson fait toujours pression pour cette fusion et je sais ce que Davidson veut. » Elias a coupé. « Et il ne va pas l'obtenir. » Marcus soupira. « Soyez juste diplomatique, d'accord? Tout le monde ne partage pas votre vision de l'entreprise. C'est leur problème. » Elias a mis fin à l'appel et est entré dans l'ascenseur. En descendant vers le sol de la salle de conférence, il a essayé de déplacer ses pensées de Maya aux affaires. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était comment il allait lui dire la vérité. Samedi est venu rapidement. Maya se tenait devant son placard, des vêtements éparpillés sur son lit. « La robe bleue », a déclaré Tasha depuis la porte. « Certainement le bleu. » Maya l'a soutenue.
C'était simple mais flatteur avec un décolleté modeste et un ourlet qui frappait juste au-dessus de ses genoux. Pas trop décontracté. C'est le déjeuner, pas l'opéra, a souligné Tasha. D'ailleurs, tu es incroyable dedans. Maya hocha la tête et glissa sur la robe, alors qu'elle appliquait son maquillage, juste suffisamment pour améliorer ses traits sans avoir l'air exagéré. Elle a essayé de calmer ses nerfs. Et si c'est gênant, elle a demandé. Et si nous n'avons rien à dire à la lumière du jour? Ensuite, vous le remerciez pour le déjeuner et ne le reverrez plus jamais, a déclaré Tasha pratiquement. Mais je doute que cela arrivera. Vous avez parlé toute la nuit à la gare, vous vous souvenez? C'était différent, nous étions tous les deux fatigués, bloqués. Il n'y avait pas de pression. Eh bien, il n'y a plus de pression maintenant, a insisté Tasha. C'est juste le déjeuner. Mais cela n'avait pas envie de déjeuner à Maya. C'était comme le début de quelque chose, ou la déception écrasante de découvrir que leur connexion avait été une illusion d'une nuit. À 11h30, Maya est arrivée au restaurant qu'Elias avait choisi, un endroit agréable mais pas extravagant au centre-ville. Elle avait 15 minutes plus tôt et a choisi une table près de la fenêtre où elle pouvait le voir s'approcher. À exactement 11h45, une voiture noire élégante s'est arrêtée à l'extérieur. Le cœur de Maya faisait la course, tandis qu'Elias sortait, semblant encore plus beau qu'elle ne se souvient dans un jean foncé et une chemise boutonnée bleu clair. Il a parlé brièvement au conducteur, puis s'est tourné vers le restaurant. Leurs yeux se sont rencontrés par la fenêtre et son visage s'est éclairé avec un sourire qui a fait la prise d'haleine de Maya. Un instant plus tard, il était à sa table. « Maya », dit-il doucement, comme si son nom était quelque chose de précieux. Elle se tenait, soudainement timide. « Salut, Elias ». Pendant une seconde, ils se sont simplement regardés. Puis, à la surprise de Maya, Elias se pencha et la serra doucement dans ses bras. « C'est vraiment bien de vous voir », a-t-il dit en s'asseyant. « Toi aussi », répondit Maya, sa nervosité s'estompe. « Comment s'est passé ton voyage ?»« Rapide », dit Elias avec un sourire. « Plus facile que ce à quoi je m'attendais. » Un serveur est venu prendre ses commandes de boissons, et Maya était reconnaissant pour la distraction momentanée. Quand ils étaient à nouveau seuls, elle s'est retrouvée à étudier le visage d'Elias à la lumière du jour. Ses yeux étaient plus chauds qu'elle ne se souvient, un riche brun qui se brisait dans les coins quand il sourit. « Vous regardez » a-t-il dit, mais il ne semblait pas s'en soucier. « Désolé, c'est juste étrange de vous voir dans un éclairage normal, pas sous ces terribles fluorescents à la gare. »« Et comment je regarde à la lumière du jour ?»« Encore mieux » admit Maya, puis rougit de sa propre audace. Le sourire d'Elias s'est élargi. « Je pensais à toi la même chose. » Ils ont commandé le déjeuner et la conversation s'est déroulée facilement entre eux. Elias a posé des questions sur son travail, sa famille, ses rêves. Il a écouté attentivement chaque mot, comme si rien n'était plus important que de comprendre qui était Maya Langston. « Et toi ?» demanda Maya en terminant leur repas. « Tu sais tout sur moi maintenant, mais tu es toujours un mystère. » Elias se déplaça sur son siège. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout » dit simplement Maya. « Commencez par ce que vous faites vraiment pour le travail. Vous avez dit la finance, mais c'est assez vague. » hésita Elias. « Je travaille pour une entreprise de technologie financière. Nous développons des solutions pour les systèmes bancaires. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Maya sentait qu'il y avait plus. « Et ?» elle a invité. « Et je suis avec eux depuis environ 7 ans, » a déclaré Elias avec soin. « Cela me tient occupé. »« Je parie, » a déclaré Maya. « Est-ce pour ça que tu étais à la gare ce soir-là ? Affaire à Atlanta ?» Elias baissa les yeux sur son assiette. « Pas exactement. »« Alors quoi ?» Il a rencontré ses yeux. « La vérité est que je devais m'échapper, juste pendant un petit moment. Des attentes, des responsabilités. Je voulais me sentir normal. »« Normal » répéta Maya. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie... » Elias a lutté pour les mots. « Cela signifie être considéré comme une personne, pas comme un poste. Étant valorisé pour qui vous êtes, pas ce que vous pouvez fournir. » Maya fronça les sourcils. « Cela semble compliqué. »« C'est. » Elias soupira. « Maya, il y a quelque chose que je devrais te dire. » À ce moment, un homme à une table voisine se leva soudainement, sa chaise grattant fort contre le sol. Il regardait Elias avec de grands yeux. « Oh mon Dieu !» dit à haute voix l'homme. « Tu es Elias Carter, dit Elias Carter !» Maya regarda entre l'homme et Elias, confus. Le visage d'Elias était devenu rigide. « Je suis désolé d'interrompre », a poursuivi l'homme en approchant leur table. « Mais je suis un grand admirateur de votre travail. Ce que vous avez fait avec NextGen est révolutionnaire. Je suis suivant votre carrière depuis que vous avez fait la liste Forbes 30 Under 30. » Elias se leva et secoua la main de l'homme, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. «
Merci, c'est très gentil. Ça te dérangerait si j'avais une photo rapide? Mes partenaires ne croiront jamais que je t'enlève. En fait, je suis au milieu du déjeuner, a déclaré Elias fermement. Une autre fois peut-être. L'homme avait l'air déçu mais hocha la tête. Bien sûr, désolé d'interrompre. Il a remis à Elias une carte de visite. Si vous avez besoin de conseils environnementaux pour l'une de vos propriétés, veuillez nous considérer. Après que l'homme soit retourné à sa table, Elias s'est assis sans rencontrer les yeux de Maya. Le Elias Carter? Dit Maya tranquillement. De quoi s'agissait-il? Elias prit une profonde inspiration. C'est ce que j'essayais de vous dire. Je ne suis pas seulement un gars qui travaille en finance. Je suis le PDG de Next Gen Financial. Nous sommes l'une des plus grandes sociétés fintech du pays. Maya le regarda. Vous êtes PDG? Oui. Et tu es, quoi? Célèbre? Dans certains cercles, a admis Elias. Publications commerciales, banques d'investissement, ce genre de choses. Maya s'est assise sur sa chaise, processant ces informations. Donc, quand vous avez dit que vous étiez seul malgré votre entourage de gens, je le pensais, a déclaré Elias. Maya, je ne t'ai pas dit parce que je voulais que tu me voies, pas mon titre ou mon compte bancaire. Tu m'as menti, dit Maya, sa voix stable malgré le bâtiment blessé en elle. Je n'ai pas menti, a expliqué Elias. Je ne vous ai pas tout dit. Un mensonge d'omission est toujours un mensonge, Elias. Maya s'est levée. Je vous ai tout dit de moi ce soir-là. Tout. Et vous me laissez croire que vous n'étiez qu'un autre banlieue. Maya, s'il te plaît, se tenait aussi Elias. Cela ne change rien entre nous. Ça change tout. La voix de Maya se leva, attirant des regards des tables voisines. Elle l'a baissé à un murmure féroce. Vous avez dit que vous n'étiez qu'un homme, mais vous avez caché la seule chose qui change tout. Comment ça change les choses? Demanda Elias, une véritable confusion dans ses yeux. Parce que des gens comme toi et des gens comme moi ne se mélangent pas, Elias. Nous vivons dans différents mondes. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Maya a attrapé son sac à main. Merci pour le déjeuner, Monsieur Carter, c'était illuminant. Elle se tourna et sortit du restaurant, ignorant Elias en appelant son nom. À l'extérieur, elle a commencé à marcher rapidement, des larmes menaçant de se déverser. Elle a entendu des pas derrière elle, puis Elias était là, attrapant doucement son bras. « Maya, attendez, s'il vous plaît. » Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais peur. »« Peur de quoi ?» demanda Maya, finalement face à lui. « Peur de me regarder différemment. Que vous verriez le PDG, pas l'homme qui s'est assis avec vous à la gare. » Ses yeux suppliaient. « Cette nuit-là signifiait quelque chose pour moi, Maya. Tu voulais dire quelque chose pour moi. Comment suis-je censé vous faire confiance maintenant? Donnez-moi une chance de gagner votre confiance, a déclaré Elias. Une autre chance. Maya le regarda. Cet homme auquel elle s'était sentie si connectée, qu'il avait fait sentir et entendu. Maintenant, elle se demandait si tout était réel. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle enfin dit. Elias hocha la tête. Je comprends. Puis-je vous appeler demain? Je ne sais pas. Maya, dit doucement Elias. Je suis toujours la même personne qui s'est assise avec toi toute la nuit, qui a écouté tes rêves, qui a promis de ne pas partir. Quelque chose dans sa voix passa devant sa colère, touchant la partie d'elle qui s'était sentie si attirée par lui depuis le début. Vous pouvez appeler, a-t-elle concédé, mais je ne promets pas que je répondrai. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Merci. Ils se tenaient là sur le trottoir, l'écart entre eux se sentant beaucoup plus large que les quelques pieds de béton. Je devrais y aller, a déclaré Maya. Laisse-moi te ramener à la maison. Non. Maya secoua la tête. J'ai besoin de marcher. Et ficher la tête. Elias avait l'air de vouloir discuter mais a hoché la tête à la place. Soyez en sécurité. Maya se retourna et s'éloigna, ne regardant pas en arrière, mais elle pouvait sentir ses yeux sur elle. Son esprit était un fouillis d'émotions contradictoires, hurte à sa tromperie, confusion sur ce qu'il voulait vraiment d'elle, et en dessous, un espoir obstiné qui ne mourrait pas. De retour à son appartement, Maya a rythmé le salon, attendant que Tasha rentre de son quart de travail à l'hôpital. Lorsque la porte s'est finalement ouverte, elle a sauté. « Il est riche », lâcha-t-elle, « comme vraiment riche et célèbre. » Tasha cligna des yeux, posant son sac. « Qui est ?»« Elias. Ce n'est pas seulement un gars qui travaille en finance. Il est Elias Carter, PDG de Something Financial, Next Gen. Les gens lui demandent des photos dans les restaurants. » Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. « Attendez, Elias Carter, comme dans le Wunderkind FinTech, ce gars vaut des millions. Tu sais qui il est ?» demanda Maya, surprise. « J'ai lu, Maya. » Tasha a sorti son téléphone et a rapidement tapé quelque chose. « Ici,
Regardez. Elle leva son écran, montrant un article de Forbes avec le visage d'Elias dessus. Le titre indique « Elias Carter, l'homme révolutionnant les services bancaires à 30 ans ». « Oh mon Dieu !» murmura Maya s'enfonçant sur le canapé. « Que s'est-il passé au déjeuner ?» demanda Tasha assise à côté d'elle. Maya a expliqué la rencontre avec l'homme du restaurant, la révélation et sa réaction. « Et tu as juste oisorti ?» Tasha secoua la tête. « Girl, tu es sortie sur Elias Carter ?»« Il m'a menti, Tasha. Mais a-t-il cependant? Ou n'a-t-il pas laissé tomber? Soit dit en passant, je suis super riche et réussi dans une conversation occasionnelle ?» Maya fronça les sourcils. « De quel côté êtes-vous ?»« Le vôtre toujours, » lui assura Tasha. « Mais pensez-y de son point de vue. Le gars a probablement des gens qui essaient de l'utiliser pour son argent et ses relations tout le temps. Ensuite, il vous rencontre, quelqu'un qui n'a aucune idée de qui il est, qui lui parle comme une personne normale. Alors je suis censé être flatté qu'il l'a glissé avec moi, demanda Maya amèrement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez, dit fermement Tasha. Écoutez, vous avez ressenti un lien avec lui, non? Avant de savoir qui il était? Maya a hoché la tête à contre-cœur. Et a-t-il agi comme un gars riche, gâté? Non, a admis Maya. Il était gentil, misté. Alors, donnez-lui peut-être une chance d'expliquer, a suggéré Tasha. S'il se révèle être un con, alors éloignez-vous. Mais ne jetez pas quelque chose de potentiellement incroyable juste parce que tu as peur. Je n'ai pas peur, a protesté Maya. Tasha lui lança un regard en connaissance. N'as-tu pas peur que quelqu'un comme lui ne puisse pas être intéressé par quelqu'un comme toi? Priez que s'il l'est, ça ne durera pas. Maya n'a pas répondu, mais son silence était suffisamment de confirmation. Vous méritez de bonnes choses, Maya, dit doucement Tasha, même s'ils viennent dans des forfaits inattendus. Le téléphone de Maya a bourdonné un texte. C'était d'Elias. Je comprends que si vous ne voulez pas me revoir. Mais sachez que tout ce que j'ai dit, tout ce que je ressentais ce soir-là à la gare était réel. Tu m'as vu, Maya. Pas mon titre, pas mon entreprise. Moi. Et cela signifiait plus que je ne peux dire. Maya regarda le message, sentant le mur autour de son cœur commencer à se fissurer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Tasha. Maya prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas encore. » Mais alors qu'elle se couchait ce soir-là, Maya s'est retrouvée à penser non pas à la richesse ou au statut d'Elias, mais sur le regard dans ses yeux quand il avait demandé une chance de plus. Et pour la première fois, elle s'est demandé si peut-être, juste peut-être, leur monde n'était pas aussi différent qu'elle le pensait. Dans sa chambre d'hôtel, Elias regarda son téléphone, le voulant de sonner. Maya n'avait pas répondu à son texte et il essayait de ne pas trop lire. Son propre téléphone sonna, le surprenant. C'était Marcus. « Comment va Birmingham ?» demanda son frère sans préambule. « Ça allait bien jusqu'à ce que je sois reconnu », a déclaré Elias sombrement. « Ah !» Marcus s'arrêta. « Alors elle sait maintenant. » Oui, Elias avait parlé à Marcus de Maya plus tôt dans la semaine, ce qu'il a rarement fait avec les femmes avec lesquelles il sortait. Mais Maya était différente, et elle ne l'a pas bien pris. C'est un euphémisme. Elias soupira. « J'aurais dû lui dire depuis le début. »« Probablement, » acquiesça Marcus. « Mais aurait-elle cru que vous vous intéressiez si elle savait qui vous étiez depuis le début ?» C'était une bonne question. Elias était sorti avec des femmes qui ne s'intéressaient qu'à son argent et au pouvoir auparavant. L'expérience l'avait laissé méfiant. « Je ne sais pas, » a-t-il admis, « mais je dois savoir s'il y a encore une chance. Quel est votre plan ?» Elias regarda par la fenêtre sur l'horizon de Birmingham. « Je vais lui montrer qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas le millionnaire, juste moi. »« Et si cela ne suffit pas ?» demanda Marcus doucement. « Alors je devrais l'accepter. » La voix d'Elias était ferme, malgré la douleur dans sa poitrine. « Mais je dois essayer. » Après avoir terminé l'appel, Elias a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rechercher. S'il allait gagner la confiance de Maya, il devait lui montrer qu'il était sérieux. Et il avait une idée de la façon de faire cela. Pendant ce temps, à travers la ville, Maya était éveillée, fixant le texte d'Elias. Son doigt planait sur le bouton de réponse, déchiré entre la fierté et l'attraction indéniable qu'elle sentait vers lui. « Juste un homme », murmura-t-elle, se souvenant de la façon dont il s'était décrit cette nuit-là à la gare. Elle se demandait si, sous tous les signes extérieurs de la richesse et du succès, c'était toujours qui il était. Et si c'est le cas, si elle était assez courageuse pour le découvrir. Maya regarda la carte de visite sur son bureau. Il était arrivé ce matin-là dans une simple enveloppe sans note, juste la carte « Maya Langston, directrice adjointe de la sensibilisation communautaire, Birmingham Youth Foundation ». C'était son travail de rêve, travaillant avec des enfants défavorisés, créant des opportunités,
faisant une réelle différence. Un travail pour lequel elle n'avait pas postulé. Un travail qui n'avait même pas existé aussi loin qu'elle le savait. Cela a écrit Elias Carter partout, marmonna-t-elle, atteignant son téléphone. Cela faisait 3 jours depuis leur déjeuner désastreux. 3 jours d'appels ignorés et de textes sans réponse d'Elias. 3 jours de Maya, se disant qu'elle avait raison de s'éloigner, alors même qu'elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Elle a composé le numéro sur la carte, son cœur battant. « Birmingham Youth Foundation, c'est Darlene », répondit une voix joyeuse. « Salut, voici Maya Langston. J'ai reçu une carte de visite pour un poste avec votre organisation et j'appelle pour en savoir plus. »« Oh, Madame Langston. Oui, nous nous attendions à votre appel. Monsieur Powell aimerait vous rencontrer dès que possible sur le poste. Êtes-vous disponible cet après-midi » Maya fronça les sourcils. Cela bougeait trop vite. « Puis-je demander comment tu as mon nom ?»« Je crois que l'un de nos membres du conseil d'administration vous a recommandé, » a déclaré Darlene. « Monsieur Powell peut tout expliquer lorsque vous vous rencontrerez. Allons-nous dire 14 heures ?» Maya a hésité puis a pris une décision. « Oui, 14 heures œuvre. » Après avoir raccroché, elle a immédiatement appelé Elias. Cette fois, elle ne le laisserait pas aller à la messagerie vocale. Il a répondu sur le 2e anneau. « Maya, dit-il, sa voix prudente, je commençais à penser que tu n'appellerais jamais. Avez-vous fait ça ?» Elle a demandé sans préambule. « Avez-vous créé un emploi pour moi à la Birmingham Youth Foundation ?» Il y a eu une pause. « Non, dit enfin Elias, je n'ai pas créé de travail pour toi. Alors, comment expliquez-vous cette carte de visite avec mon nom dessus, pour un poste que je n'ai jamais postulé ?»« Je peux tout expliquer, a déclaré Elias, mais pas par téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer ?»« J'ai une interview à 14 heures, a déclaré Maya. « Je sais. Bien sûr que vous le faites. » Maya soupira. « Très bien. Après l'entretien, le café en face du bâtiment de la fondation 3h30. Je serai là, a promis Elias. Maya a terminé l'appel et s'est penchée en arrière sur sa chaise. Elle devrait être en colère, foyeuse même, qu'Elias semblait se mêler de sa vie professionnelle. Au lieu de cela, une petite partie d'elle était curieuse et peut-être, juste peut-être, un peu d'espoir. La Birmingham Youth Foundation a occupé un entrepôt rénové dans le quartier des arts de la ville. À l'intérieur, l'espace était brillant et moderne, avec des illustrations colorées créées par des adolescents locaux couvrant les murs. Maya a été conduite à une salle de conférence où un homme dans la soixantaine, aux yeux gentils et aux cheveux argentés, attendait. « Madame Langston, je suis Harold Powell, directeur exécutif. » Il lui serra chaleureusement la main. « Merci d'être venu dans un délai aussi court. Pour être honnête, monsieur Powell, je ne sais pas tout à fait pourquoi je suis ici, » a déclaré Maya en prenant un siège. « Juste au point, j'apprécie cela. » Powell sourit. « Nous élargissons nos programmes de sensibilisation communautaire et nous avons besoin de quelqu'un avec de nouvelles idées et une passion pour aider les jeunes. Votre nom est apparu lors d'une récente réunion du conseil d'administration. Puis-je me demander qui m'a mentionné ? Plusieurs personnes, en fait. » Powell a glissé un dossier sur la table. « Mais ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est votre proposition. » Maya a ouvert le dossier pour trouver un contour détaillé du programme, celui qu'elle avait créé pour un projet de classe au collège il y a 3 ans. C'était son initiative de rêve, un programme de mentorat reliant les adolescents défavorisés avec des professionnels dans des domaines qui les intéressaient. « Comment avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Il a été soumis de manière anonyme à notre conseil d'administration, » a déclaré Powell. « Mais les idées s'alignent parfaitement sur l'endroit où nous voulons prendre les bases. » Maya a traversé le dossier. Sa proposition avait été élargie, raffinée, avec des budgets détaillés et des stratégies de mise en œuvre qu'elle n'avait pas inclus dans son original. « Cette position, dit lentement Maya, c'est réel, pas créé juste pour moi, très réel, lui assura Powell. Nous planifions cette expansion depuis des mois. Le moment de votre arrivée a eu la chance, c'est tout. Maya l'a étudié, essayant de déterminer s'il était honnête ou si c'était tout un programme élaboré orchestré par Elias. Le salaire est compétitif, a poursuivi Powell, pointant vers une figure du dossier qui a fait s'élargir les yeux de Maya. C'était presque le double de ce qu'elle a actuellement fait. Et vous auriez une autonomie considérable pour développer des programmes auxquels vous croyez. Cela semblait trop beau pour être vrai. Et dans l'expérience de Maya, les choses qui semblaient trop belles pour être vraies étaient généralement. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », a-t-elle déclaré. Bien sûr, Powell lui a tendu un autre dossier. Voici plus d'informations sur la fondation, nos programmes actuels et l'équipe avec laquelle vous travailleriez. Prenez quelques jours. Mais j'espère que vous direz oui, Madame Langston. Nous avons besoin de gens avec votre vision. Alors que Maya quittait le bâtiment,
Son esprit courait. Comment avait-il obtenu sa proposition de collège? Qui l'avait affiné et étendu? Et surtout, quel était le rôle d'Elias dans tout cela? Elias attendait déjà au café lorsque Maya est arrivée. Il s'est tenu quand il l'a vue, son expression un mélange d'espoir et d'appréhension. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Pourquoi ne me le dis-tu pas ?» Maya a contré. « Puisque vous semblez tout savoir à ce sujet. » Elias soupira. « Je n'ai pas créé le travail, Maya. C'était une ouverture légitime. Je suis juste veillé à ce que votre proposition atteigne les bonnes personnes. Ma proposition de collège, comment avez-vous même obtenu cela? Vous l'avez mentionné ce soir-là à la gare, lui a rappelé Elias. Vous avez parlé de votre rêve de créer un programme de mentorat pour les enfants. Cela semblait brillant, donc j'avais mon assistant dans une copie. C'est, Maya a lutté pour le bon mot, envahissant. Je préfère, ingénieux, a déclaré Elias avec un petit sourire. Maya, je ne vous ai pas acheté de travail ni de traces pour vous embaucher. Je me suis simplement assuré que les bonnes personnes ont vu votre travail. Ce qui se passe ensuite est entièrement basé sur votre propre mérite. Maya voulait être en colère, mais elle ne pouvait pas nier que l'occasion était exactement ce qu'elle avait toujours voulu. Vous n'aviez pas le droit d'intervenir dans ma vie comme ça. Tu as raison, admit Elias, et je suis désolé. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée que vous soyez coincé dans un travail qui n'a pas apprécié vos talents, surtout quand j'avais les moyens d'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide, a déclaré Maya fermement. Je n'ai pas besoin de votre argent, de vos relations ou de votre influence. De quoi avez-vous besoin, Maya? Demanda doucement Elias. La question l'a pris au dépourvu. De quoi avait-elle besoin? Sécurité? Respect? Amour? Honnêteté? Dit-elle enfin. J'ai besoin de quelqu'un qui sera honnête avec moi, même quand c'est difficile. Je peux le faire, a déclaré Elias. Je veux faire ça. Veux-tu me laisser essayer? Maya a étudié son visage, le sérieux dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il ressemblait à un homme qui avait peur de perdre quelque chose de précieux. « Pourquoi moi ?» elle a demandé. « Vous pourriez avoir quelqu'un, des modèles, des mondains, des femmes de votre monde. Pourquoi essayez-vous si dur avec moi ?»« Parce qu'aucun d'entre eux ne m'a vu, » a simplement dit Elias. « Ils ont vu mon compte bancaire, mon entreprise, ce que je pouvais faire pour eux. Vous m'avez vu juste un homme fatigué à une gare, et vous vouliez toujours me parler. » Maya se souvenait de cette nuit-là, à quel point il avait été facile de s'ouvrir à lui, comment il avait écouté sans jugement. « Je t'ai vu », a-t-elle admis. « Mais maintenant, je ne sais pas qui je vois. L'homme de la gare ou Elias Carter, PDG. C'est la même personne, a insisté Elias. Le titre, l'argent, ce n'est pas qui je suis. C'est exactement ce que je fais. Il est facile de dire que lorsque vous avez de l'argent, a souligné Maya, vous n'avez jamais eu à vous soucier de faire du loyer ou de choisir entre l'épicerie et l'électricité. Tu as raison, reconnaissa Elias. Je n'ai pas. Son honnêteté a surpris son. La plupart des gens seraient devenus défensifs ou tentèrent de se justifier. Alors, où cela nous laisse-t-il? Demanda Maya. C'est à vous de décider, a déclaré Elias. Tout ce que je demande, c'est une chance de vous montrer qui je suis vraiment. Plus de secrets, plus d'omissions. Juste moi. Maya a pensé aux paroles de Tasha. Ne jetez pas quelque chose de potentiellement incroyable juste parce que vous avez peur. Était-ce ce qu'elle faisait? Laisser la peur prendre ses décisions? D'accord, dit-elle finalement. Elias cligna des yeux. D'accord? Une chance, a précisé Maya. Mais selon mes termes. Pas de restaurant de fantaisie, pas de cadeaux chers, pas de corde derrière mon dos. 2 personnes juste se connaître honnêtement. Le sourire qui se répandait sur le visage d'Elias était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. Je peux travailler avec ça. Et pour mémoire, a ajouté Maya, je vais prendre ce travail s'il me l'offre, pas à cause de vous, mais parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je ne m'attendrai pas à rien de moins, a déclaré Elias. Alors quoi maintenant? Quels sont vos termes pour ce chance? Maya pensa un instant. Rencontrez-moi à Railroad Park demain à midi. Portez quelque chose de décontracté, vraiment décontracté. Je veux voir Elias, pas Monsieur Carter. Fait, a convenu Elias immédiatement. Autre chose. Oui, dit Maya en se levant. Ne me fais pas le regretter. Alors qu'elle s'éloignait, Maya se demandait si elle faisait une erreur. Mais pour la première fois depuis longtemps, le risque semblait valable. Le lendemain, Maya est arrivée à Railroad Park 15 minutes plus tôt, ses nerfs rendant impossible de s'asseoir à la maison. Le parc était occupé avec les visiteurs du week-end, les familles avec des enfants, les joggeurs, les gens qui marchent sur les chiens. À exactement midi, elle a repéré Elias en marchant vers elle. Fidèle à sa parole, il était habillé avec désinvolture en jean, un t-shirt gris uni et des baskets. Sans le costume et la cravate,
Il avait l'air plus jeune, plus accessible, plus comme l'homme qu'elle avait rencontré à la gare. « Salut », dit-il, s'arrêtant devant elle. « Est-ce que c'est assez décontracté ?» Maya a souri malgré elle. « Ça va faire. Bien que je dois dire que ces jeans coûtent probablement plus cher que ma tenue entière. » Elias rit, coupable comme inculpé. « Je ferai des achats chez Target la prochaine fois. Que j'aimerais voir. » Maya a fait un geste vers un camion de restauration à proximité. « Hungry ?» Ils ont les meilleurs tacos de Birmingham. Ils ont obtenu des tacos et ont trouvé une place sur l'herbe à manger. C'était étrange de voir Elias comme celui-ci, les jambes croisées sur le sol, mangeant de la nourriture de rue avec ses mains, regardant complètement à l'aise. « Alors, » dit Maya, « dites-moi quelque chose sur vous qui n'est pas dans votre profil Forbes. » Elias pensa un instant. « Je suis terrifié par les oiseaux. » Maya a ri. « Quoi? Pourquoi? » « Quand j'avais 5 ans, une oie m'a attaqué dans un parc, m'a chassé jusqu'à la voiture, klaxonnant et battant. Je me méfie depuis quoi que ce soit avec des plumes. Le grand Elias Carter, amené par des oies, a taquiné Maya. Et les oies sont des créatures vicieuses, a défendu Elias. Ils ont des dents sur leur langue. C'est tout simplement faux. Maya gloussa et Elias sourit, l'air heureux de l'avoir fait rire. Votre tour, a-t-il dit. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. J'écris de la poésie, a admis Maya. Mauvaise poésie, mais je le trouve thérapeutique. Voulez-vous me montrer un jour? Pas une chance, a déclaré Maya fermement. Ils ont passé l'après-midi à marcher dans le parc, à parler de tout et rien, des livres favorables, des souvenirs d'enfance, des histoires embarrassantes. À chaque pas, Maya sentit le mur entre eux s'effondrer un peu plus. Mon frère pense que je suis fou, a déclaré Elias en s'asseyant sur un banc, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances de rose et d'orange. Pourquoi? Pour avoir conduit à Birmingham tous les week-ends, pour voir une femme qui pourrait encore décider que je ne valais pas la peine. Maya le regarda, surpris. Vous prévoyez de venir chaque week-end? Si tu me laisses, a déclaré Elias, jusqu'à ce que nous découvrions cela, quoi que ce soit entre nous. L'engagement dans sa voix a fait la race cardiaque de Maya. C'est beaucoup de conduite. Vaut tous les kilomètres, dit simplement Elias. Alors que la soirée devenait plus fraîche, il reluctantly est retourné à l'endroit où il s'était garé. À la voiture de Maya, Elias a hésité. « Puis-je te voir demain avant de retourner à Atlanta ?» Maya hocha la tête. « Le petit déjeuner? Il y a un dîner près de chez moi. »« Parfait. » Elias lui prit la main, son toucher doux. « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir donné une autre chance. »« Ne gâchez pas, » a déclaré Maya, mais elle souriait. Impulsivement, elle se tenait sur la pointe des pieds et embrassa sa joue. Sa peau était chaude contre ses lèvres et elle a attrapé l'odeur de sa cologne, subtile et chère. Alors qu'elle rentrait chez elle, Maya s'est rendu compte qu'elle fredonnait. Pour la première fois depuis longtemps, elle a eu l'espoir. Pas seulement sur Elias, mais sur tout. Le nouveau travail, son avenir, les possibilités qu'elle ne s'était pas laissé considérer auparavant. Au cours du mois suivant, fidèle à sa parole, Elias s'est rendu à Birmingham chaque week-end. Ils ont gardé les choses simples, pique-nique dans le parc, films au théâtre local, préparer le dîner dans l'appartement de Maya, tandis que Tasha les taquinait sans pitié. Au cours de la semaine, ils ont parlé tous les soirs au téléphone, partageant les détails de leur jour. Maya a commencé son nouvel emploi à la Birmingham Youth Foundation et s'est lancée dans la création du programme de mentorat dont elle rêvait depuis si longtemps. Elias a ouvert plus sur son travail, expliquant les défis de la gestion d'une entreprise qui modifiait le secteur bancaire. Il a parlé de son frère Marcus, qui était son bras droit à NextGen, et de la pression de la vie à l'héritage que son père avait laissé. Il a construit l'entreprise à partir de rien, a expliqué Elias un soir, en s'asseyant sur le petit balcon de Maya. Quand il est décédé il y a 5 ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'effondre sans lui. J'étais déterminé à leur prouver le contraire. « Et vous l'avez fait », a déclaré Maya. « Cela doit vous rendre fier. C'est le cas », a admis Elias. « Mais parfois je me demande si je vis son rêve au lieu du mien. Quel serait votre rêve ?» demanda Maya. « Si tu pouvais faire quelque chose. » Elias pensa un instant. « Je serais probablement encore en finance, mais je me concentrerais davantage sur les personnes qui sont exclues de la banque traditionnelle. Les communautés mal desservies, les personnes qui sont exploitées par des prêts sur salaire et les services d'encaissement des chèques parce qu'ils n'ont pas accès à des options financières équitables. Pourquoi ne fais-tu pas ça maintenant ?» demanda Maya. « Vous êtes le PDG, vous prenez les décisions. » « C'est compliqué, soupira Elias. Le conseil d'administration, les actionnaires, ils s'attendent à certains rendements. L'objectif est risqué. Depuis quand avez-vous peur du risque ?» Maya l'a défié.
La question persistait entre eux et Maya pouvait voir Elias le retourner dans son esprit longtemps après avoir passé à d'autres sujets. Alors que le printemps fleurit à Birmingham, Maya s'est retrouvée à tomber plus profondément pour Elias. Elle aimait son dévouement, son intelligence, la façon dont il écoutait quand elle a parlé de son travail avec la fondation. Elle aimait la façon dont il pouvait commander une salle pleine de cadres sur un appel vidéo, puis passer des heures à aider un groupe d'adolescents à l'un de ses ateliers à apprendre à économiser de l'argent. Mais il y avait encore un doute tenace qu'elle ne pouvait pas secouer. Leur monde était si différent. Chaque fois qu'il retournait à Atlanta dans son jet privé, une concession qu'il avait faite après des semaines de disques épuisants, elle s'est souvenue de l'écart entre eux. Un vendredi soir, Maya aidait les adolescents de son programme à se préparer à une présentation lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte d'Elias. En retard, la réunion du conseil d'administration a été longue. Attrapera plutôt le train à 21h. Maya fronça les sourcils. Formin? Elias n'avait pas pris le train depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Et votre jet? Elle a envoyé un texto. A décidé de prendre le train ce soir. Rencontrez-moi à la gare. 1 heure plus tard, un autre texte est passé. Retardé à Atlanta. Problème mécanique. New ETA Midnight. Toujours prêt à me rencontrer? Maya a souri, se souvenant d'une autre nuit dans une gare. Ne le manquerait pas. À 23h30, Maya est arrivée à la gare, un sentiment de déjà-vu qui la lançait en elle, alors qu'elle prenait un siège sur le même banc où elle s'était assise cette nuit fatidique, il y a des mois. La station était presque vide, tout comme avant. S'il a vérifié le conseil d'administration des arrivées, le train d'Atlanta a en effet été retardé, maintenant attendu à 12h15. En attendant, Maya a réfléchi à ce qui avait changé depuis cette nuit. Elle avait un nouvel emploi qu'elle aimait, un sens du but renouvelé. Et Elias était devenu quelqu'un sans qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie. À 12h10, l'annonce est venue que le train d'Atlanta arrivait. Maya se tenait, son cœur battant avec anticipation. Les passagers ont commencé à débarquer, un filet de voyageurs fatigués traînant des valises. Et puis elle l'a vu, Elias, portant le même costume qu'il avait porté la nuit qu'ils se sont rencontrés, sa cravate se détachait, ses cheveux légèrement ébouriffés. Leurs yeux se sont rencontrés sur la plateforme, et le visage d'Elias s'est allumé avec un sourire qui a fait sauter le cœur de Maya. « Nous devons cesser de nous rencontrer comme ça », a-t-il dit en l'atteignant, posant son sac de nuit. « Je ne sais pas », répondit Maya entrant dans son étreinte. « Les gares semblent fonctionner pour nous. » Elias la tenait près, enterrant son visage dans ses cheveux. « Tu m'as manqué. »« Cela ne fait que 5 jours, » lui a rappelé Maya, même si elle lui avait manqué plus qu'elle ne voulait l'admettre. 5 jours de trop. Elias se retira pour la regarder. « J'ai quelque chose à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Maya, soudainement anxieux. « J'ai suivi vos conseils, » a déclaré Elias. « De ne pas avoir peur du risque. J'ai proposé une nouvelle initiative au conseil d'administration aujourd'hui. Une division a été entièrement axée sur la fourniture de services bancaires aux communautés mal desservies. Compte à faible coût, éducation financière, prêts équitables. »« Elias, c'est incroyable !» s'exclama Maya. « Qu'ont-ils dit ?»« Ils détestaient ça, » a déclaré Elias avec un sourire. « Dit que cela nuirait à nos résultats, endommager notre marque, toutes les excuses habituelles. »« Oh !» L'enthousiasme de Maya s'est abattu. « Je suis désolé. »« Ne sois pas. » Elias lui serra les mains. « Parce que je leur ai dit que je le faisais quand même. S'ils ne l'aimaient pas, ils pouvaient se trouver un nouveau PDG. » Maya le regarda sous le choc. « Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. » Elias avait l'air fier, énergisé. « Et vous savez quoi? Ils ont reculé. Nous lançons le programme prochain trimestre. »« Je ne peux pas croire que tu as fait ça, » a déclaré Maya, impressionnée par son courage. « Je l'ai fait à cause de toi, » dit sérieusement Elias. « Vous m'avez fait me rappeler pourquoi je suis entré dans cette entreprise en premier lieu. Pour faire une différence, pas seulement un profit. » Maya a ressenti une vague d'émotion, prime, affection et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer. « Je suis tellement fier de toi. » Elias a pris ses 2 mains dans les siennes. « Il y a autre chose. Quelque chose que je voulais te dire depuis un moment maintenant. » L'intensité dans ses yeux a fait le haleine de Maya. « Qu'est-ce que c'est? »« Je t'aime, Maya Langston, » dit simplement Elias. « Je pense que je t'ai aimé depuis cette première nuit, quand tu m'as parlé de tes rêves et de tes peurs, et que je me faisais sentir comme un homme, pas un PDG ou un millionnaire. » Maya se tenait gelée, ces mots qui se lançaient comme une vague. Il l'aimait. Elias Carter l'aimait. « Vous n'avez pas à le dire, » a ajouté Elias rapidement. « Je sais que c'est bientôt, et je sais que nous avons encore des choses à comprendre. Mais j'avais besoin que tu saches. » Maya a tendu la main pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec ses doigts.
Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Je l'ai combattu, me disant que ça ne pouvait pas fonctionner, que nous sommes trop différents, mais je le fais. Je t'aime. Le sourire qui a éclaté sur le visage d'Elias aveuglait dans sa joie. Il la souleva de ses pieds, la faisant tourner en riant. Quand il la posa, il l'embrassa. Leur premier vrai baiser, doux et tendre et plein de promesses. Alors quoi maintenant? Maya a demandé quand ils se sont finalement séparés, les deux essoufflés. Maintenant, dit Elias, nous le comprenons ensemble, de jour en jour. Alors qu'ils quittaient la gare, main dans la main, Maya a ressenti un sentiment de justesse, de boucler la boucle. L'endroit où leur histoire avait commencé était maintenant l'endroit où un nouveau chapitre commençait. Mais aucun d'eux n'a remarqué l'homme regardant de toute la plateforme, son expression s'assombrissant, alors qu'il prenait des photos avec son téléphone. Des photos qui menaceraient bientôt tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Marcus Carter fronça les sourcils au tabloïd Chemind sur sa tablette. La romance secrète de l'héritier bancaire avec le travailleur communautaire. L'article a été bref mais pointé, suggérant que la relation d'Elias avec Maya affectait son jugement commercial, citant la nouvelle initiative pour les communautés mal desservies comme preuve de sa distraction. Il y avait une photo d'Elias et Maya à la gare, s'embrassant, aux côtés d'une plus ancienne photo de Maya lors d'une manifestation contre les pratiques de prêt prédatrices 3 ans plus tôt. L'implication était claire. Elle utilisait son influence sur Elias pour pousser un programme politique. Le téléphone de Marcus a sonné. Davidson, membre du conseil d'administration qui s'était le plus fortement opposé à la nouvelle initiative d'Elias. « L'avez-vous vu » Davidson a demandé sans préambule. « Je le regarde maintenant » répondit calmement Marcus. « C'est exactement ce qui nous préoccupait » a déclaré Davidson. « Votre frère laisse sa vie personnelle obscurcir son jugement. Cette fille le manipule clairement. » « Vous ne le savez pas » a défendu Marcus, bien qu'une graine de doute ait été plantée dans son esprit. Le timing était suspect. « Pas moi » Davidson s'est moqué. Une personne de Birmingham n'a soudainement que le PDG de NextGen enroulé autour de son doigt. Et soudain, il pousse des politiques qui s'alignent parfaitement avec son histoire activiste. « Allez, Marcus, tu es plus intelligente que ça. Qu'est-ce que tu veux, Davidson? Parlez à votre frère. Faites-lui voir la raison. S'il ne le fait pas, le conseil sera obligé d'agir. » Après avoir raccroché, Marcus regarda la photo d'Elias et Maya. Son frère avait l'air plus heureux qu'il ne l'avait vu depuis des années. Mais ce bonheur venait-il à un prix trop élevé? Marcus a pris une décision. Il avait besoin de rencontrer cette femme pour lui-même, de déterminer si elle était vraiment amoureuse d'Elias ou si elle avait d'autres motifs. Et il devait le faire avant la réunion d'urgence du conseil d'administration lundi. Reprenant son téléphone, il a appelé son assistant. « Réservez-moi sur le prochain vol vers Birmingham et découvrez tout ce que vous pouvez sur Maya Langston. » Alors que Marcus emballait un sac, il espérait qu'il avait tort à propos de Maya, pour l'amour d'Elias. Parce que s'il avait raison, s'il utilisait son frère, Marcus ferait tout ce qu'il fallait pour protéger Elias, même si cela signifiait se briser le cœur. Maya regarda son téléphone avec incrédulité. L'article tabloïd lui avait été envoyé par 5 personnes différentes ce matin, dont sa mère qui avait appelé une panique. La romance secrète de l'héritier bancaire avec les travailleurs communautaires. Maya a lu à haute voix à Tasha, qui regardait par-dessus son épaule. Comment se trouvent même ces nouvelles? Et où ont-ils obtenu ces photos? L'image principale lui a montré et Elias s'embrassant à la gare il y a 3 nuits. C'était granuleux, mais incontestablement eux. Une autre photo a montré Maya, lors d'une protestation des années plus tôt. Son poing avait levé alors qu'elle scandait aux côtés d'autres manifestants contre une société de prêt sur salaire, connue pour exploiter des familles à faible revenu. « Cela n'a pas l'air bien », a déclaré Tasha sombrement. « Il vous peigne comme une sorte d'activiste qui monte en or, qui manipule Elias. »« C'est ridicule », se moqua Maya, mais son estomac secoua d'anxiété. « Elias sait que ce n'est pas qui je suis. »« Est-ce qu'il » demanda Tasha doucement. « Vous ne vous êtes pas connue aussi longtemps, Maya. Et des hommes comme lui, ils ont l'habitude de vouloir des choses d'eux. » Le téléphone de Maya a sonné. C'était Elias. « L'avez-vous vu » a-t-elle demandé sans dire bonjour. « Je l'ai vu » a confirmé Elias, sa voix serrée. « C'est un non-sens, Maya. Ne laissez pas cela vous déranger. »« Facile pour vous de dire » répondit Maya. « Tu es habitué à ce genre d'attention. Je ne le suis pas. Ma mère m'a appelé à pleurer, pensant que j'étais dans une sorte de problème. Je suis désolé, dit sincèrement Elias. C'est ma faute. Être avec moi vous met dans les yeux du public. J'aurais dû vous préparer mieux. Qui ferait ça? Je me demanda Maya. Qui prendrait ces photos et les vendrait à un tabloïd? Il y a eu une pause.
J'ai mes soupçons, a déclaré Elias sombrement. Le timing est trop pratique, juste après avoir annoncé la nouvelle initiative au conseil d'administration. Vous pensez que quelqu'un sur votre conseil d'administration a fait ça? Maya a été choquée. Ce ne serait pas BE la première fois que la politique d'entreprise s'est salie, a déclaré Elias. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le gérer. Comment? Je reviens à Atlanta ce soir. Il y a une réunion du conseil d'urgence demain pour laquelle je dois me préparer. Maya a ressenti une pangue de déception. Elias avait prévu de rester tout le week-end. Je comprends. Maya, s'adoucit la voix d'Elias. Rien dans cet article ne change ce que je ressens pour toi. Tu le sais, non? Je sais, a déclaré Maya, essayant de sembler plus confiante qu'elle ne le ressentait. Après avoir raccroché, Maya a rythmé son appartement, l'article de tabloïd toujours ouvert sur son téléphone. La section des commentaires était brutale, avec des étrangers spéculant sur ses motivations, ses antécédents, même son apparence. « Ne lisez pas les commentaires », a averti Tasha, prenant le téléphone de sa main. « C'est la règle Internet numéro 1. » « Trop tard », soupira Maya. « Et si cela affecte mon travail? Et si la fondation décide que je suis trop controversé maintenant ?» Harold Powell ne me semble pas comme le genre à se soucier des ragots tabloïds, l'a rassuré Tasha. D'ailleurs, vous êtes bon dans ce que vous faites. C'est ce qui compte. La sonnette a sonné, les surprenant tous les deux. Tasha est allée y répondre, revenant un instant plus tard avec une expression sérieuse. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », dit-elle tranquillement. « Il dit qu'il est le frère d'Elias. » Le cœur de Maya a fait la course en se dirigeant vers le salon. L'homme debout là-bas avait la taille et la construction d'Elias, mais ses caractéristiques étaient plus nettes, son expression plus gardée. Il portait un costume qui coûte probablement plus cher que le loyer mensuel de Maya. « Madame Langston », dit-il, tendant sa main. « Marcus Carter. Je m'excuse d'être tombé à l'improviste, mais j'espérais que nous pourrions parler. » Maya lui serra la main avec prudence. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» Un scintillement de quelque chose, l'embarras peut-être, le visage de Marcus croisé. « J'ai des ressources. Encore une fois, je m'excuse pour l'intrusion. Je vais vous donner un peu d'intimité, » a déclaré Tasha, jetant à Maya un regard qui signifiait clairement faire attention avant de se retirer dans sa chambre. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » a offert Maya, faisant un geste vers le canapé. Leur petit salon se sentait soudainement à l'étroit et minable par rapport à ce à quoi Marcus doit être habitué. Marcus était assis, sa posture rigide. « Je vais aller bien au point, Madame Langston. Je suis préoccupé par mon frère. »« Préoccupé comment ?» demanda Maya, ses défenses montaient. Elias a toujours été idéaliste, c'est l'une de ses meilleures qualités. Mais dernièrement, il a pris des décisions qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé. Marcus l'a fixé avec un regard pénétrant. Des décisions qui coïncident avec votre apparence dans sa vie. Maya sentit ses joues rincées de colère. Si vous impliquez que je manipule en quelque sorte votre frère, je n'implique rien, interrompit Marcus en douceur. Je note simplement une corrélation. Elias vous rencontre et soudain il menace de s'éloigner de sa propre entreprise si le conseil d'administration n'approuve pas une initiative à haut risque qui s'aligne parfaitement avec vos opinions politiques. Mes opinions politiques? Maya a répété incrédule. Vous voulez dire ma conviction que les gens ne devraient pas être exploités par des pratiques financières prédatrices? Est-ce vraiment si controversé? En termes commerciaux, oui, a déclaré Marcus. Ce n'est pas rentable. C'est peut-être le problème, a riposté Maya. Peut-être que le profit ne devrait pas toujours être le résultat net. Un soupçon de sourire a touché les lèvres de Marcus. Maintenant, tu ressembles à Elias. Écoutez, dit Maya, essayant de rester calme. Je comprends que vous êtes protégé de votre frère, mais je n'ai pas demandé à Elias pour rien. Pas d'argent, pas d'influence, rien. Ce qu'il fait avec son entreprise est sa décision, pas la mienne. Marcus l'a étudié pendant un long moment. Je te crois, dit-il finalement, surprenant Maya. Mais cela ne change pas le fait que sa relation avec vous l'a mis dans une position vulnérable. Le conseil d'administration utilise ceci. Il a tenu son téléphone avec l'article tabloïd affiché, comme des munitions contre lui. Que veulent-ils? Demanda Maya, un nœud se formant dans son estomac. Ils veulent qu'il recule de la nouvelle initiative. Et, Marcus hésita, ils veulent l'occurrence que sa vie personnelle n'interférera pas avec son leadership. Assurances, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils veulent qu'il se distancierait de vous, au moins publiquement, a déclaré Marcus, sa voix se ramollissant légèrement. Je suis désolé d'être si franc, mais je pensais que tu devrais savoir à quoi il est confronté. Maya avait l'impression d'avoir été frappée dans l'intestin. Et que dit Elias à ce sujet? Il ne sait pas encore,
Les demandes officielles seront présentées lors de la réunion de demain. Marcus se pencha en avant. Madame Langston, peut-être, je suis venu ici parce que je voulais te rencontrer pour moi-même, pour voir si tu utilisais mon frère. Et ton verdict? Demanda Maya, la voix serrée. Je pense que vous vous souciez vraiment de lui, a déclaré Marcus. C'est pourquoi je vous demande de considérer ce qui est le mieux pour Elias en ce moment. Tu me demandais de rompre avec lui? Maya était incrédule. Je vous demande de réfléchir à ce que Elias devrait perdre, a précisé Marcus. NextGen n'est pas seulement une entreprise pour lui, c'est l'héritage de notre père, c'est le travail de sa vie. Et tu penses que je ne vaille pas ce sacrifice? Maya a contesté. Je pense que ce n'est pas un choix qu'il devrait avoir à faire, répondit également Marcus. Et je pense que si tu l'aimes, tu ne le voudrais pas. Les mots frappent Maya comme une gifle. A-t-elle adoré Elias suffisamment pour le laisser partir? Pour le protéger de devoir choisir entre elle et l'entreprise, cela signifiait tant pour lui. Je devrais y aller, dit Marcus en se tenant debout. Je vous ai donné beaucoup de choses à penser. Pour ce que ça vaut, je peux voir pourquoi mon frère est tombé amoureux de vous. Vous êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Maya ne pouvait s'empêcher de demander. Quelqu'un plus facile à détester, a admis Marcus avec un petit sourire. Il lui a tendu une carte de visite. Mon numéro, si vous voulez parler plus loin, ou si vous décidez. Il a laissé la pensée inachevée, mais Maya a compris. Si elle décidait de s'éloigner d'Elias, Marcus aiderait à y arriver. Après son départ, Tasha est sortie de sa chambre. J'en ai entendu la plupart. Ça va? Maya a coulé sur le canapé, se sentant engourdie. Je ne sais pas. Vous n'envisagez pas vraiment de rompre avec Elias, n'est-ce pas? Demanda Tasha alarmée. Et si Marcus a raison? Et si rester avec moi coûte Elias pour tout ce qu'il travaillait? Ce devrait être la décision d'Elias, pas celle de son frère, a expliqué Tasha. Avez-vous parlé à Elias de tout cela? Non, a admis Maya. Il a juste dit qu'il le gérerait. Ensuite, parlez-lui avant de faire quoi que ce soit de drastique, a conseillé Tasha. C'est entre vous et Elias, pas vous et Marcus ou vous et le conseil d'administration. Maya hocha la tête, mais le doute avait déjà pris racine dans son esprit. Avait-elle été égoïste, pensant qu'elle et Elias pouvaient surmonter leurs différences? Avait-elle été naïve de croire que l'amour pouvait combler l'écart entre leurs mondes? Elias a rythmé son Pentus d'Atlanta, son téléphone pressé vers son oreille. « Que voulez-vous dire que vous êtes allé la voir » a-t-il demandé. « Marcus, tu n'avais pas le droit. »« J'avais tous les droits, » répondit calmement Marcus. « Elle est partout dans les tabloïds, Ellie. La planche l'utilise pour vous saper. Je devais voir par moi-même quel genre de personne elle est. »« Et » demanda Elias tenu. « Quelle est votre évaluation ?»« Elle est impressionnante, » a admis Marcus. « Strong, principe, pas facilement intimidé. L'avez-vous menacé ?» Elias a cessé de faire les 100 pas. Son emprise sur le téléphone se resserre. « Bien sûr que non, j'ai simplement expliqué la situation. »« Quelle est ?»« Le conseil prévoit de vous demander de prendre du recul de la nouvelle initiative, » a déclaré Marcus. « Et ils veulent que vous fassiez une déclaration publique en vous éloignant de Maya, affirmant que la relation a été exagérée par la presse. » Elias maudit sous son souffle. « Cela ne se produit pas. »« Ellie, soyez raisonnable, » a plaidé Marcus. « Il ne s'agit plus seulement de vous. Il s'agit des 3000 personnes qui travaillent pour NextGen. Si l'action baisse parce que les investisseurs pensent que vous êtes distrait ou que vous prenez des décisions basées sur des sentiments personnels, je ne suis pas distrait, interrompit Elias. Et l'initiative est une affaire solide. Nous ignorons un segment de marché entier depuis des années, le laissant à prédate Spreter. Il y a des bénéfices à réaliser dans les services bancaires éthiques, Marcus. Profit réel et durable. Je le sais, a déclaré Marcus. Mais le timing venant juste après avoir commencé à voir cette femme, son nom est Maya, a déclaré Elias fermement. Et elle m'a inspiré, oui. Elle m'a rappelé ce que devait être la banque, les gens à construire une vie meilleure, pas seulement à rendre les riches riches. Mais l'idée, le plan d'affaires, c'est tout moi. Il y a eu une pause, puis Marcus soupira. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Oui, dit Elias sans hésitation, plus que je ne le pensais possible. Ensuite, vous devez vous préparer à ce qui arrive demain, a averti Marcus. Davidson a travaillé le conseil d'administration tout le week-end. Il a au moins 6 membres prêts à voter contre vous si vous n'acceptez pas leurs conditions. Laissez-les essayer, a déclaré Elias, un plan se formant déjà dans son esprit. Je te verrai à la réunion. Après avoir raccroché, Elias a essayé d'appeler Maya, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. Il lui a envoyé un texto. Nous devons parler. Puis-je vous appeler plus tard? Aucune réponse n'est venue. Elias a essayé d'ignorer la torsion de l'anxiété dans son intestin. La visite de Marcus l'avait-elle effrayé?
Avait-elle une deuxième pensée? Il ne pouvait pas la perdre maintenant. Pas quand il avait finalement trouvé quelqu'un qui a vu au-delà de sa richesse et de son statut à l'homme en dessous. Quelqu'un qui l'a mis au défi d'être meilleur, de faire mieux. Son téléphone a sonné. Pas Maya, mais son avocat. Ted, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les statuts de NextGen, a déclaré Elias sans préambule. Et le plan d'affaires original de mon père. J'ai le sentiment que j'aurai besoin d'eux demain. Maya était assise sur un banc dans le parc ferroviaire, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Elle était ici depuis des heures, pensant, essayant de donner un sens à ses émotions emmêlées. Son téléphone a de nouveau vibré, un autre texte d'Elias, son 5e depuis cet après-midi. Elle n'avait répondu à aucun d'entre eux, ayant besoin de cette fois seule pour réfléchir. L'article tabloïd avait été un réveil. Jusqu'à présent, leur relation existait dans une bulle, protégée des réalités du monde d'Elias. Mais cette bulle avait éclaté, et Maya a été forcée de faire face à une vérité qu'elle avait évitée. Aimer Elias Carter est venue avec des complications pour lesquelles elle n'était pas sûre d'être prête. Son téléphone a sonné. Pas Elias cette fois, mais Harold Powell de la Fondation. « Maya, dit-il lorsqu'elle a répondu, « je voulais m'enregistrer. J'ai vu l'article. »« Monsieur, Powell, je suis vraiment désolé. » commença Maya, mais il la coupe. « Ne vous excusez pas. Votre vie personnelle est votre entreprise. » Sa voix était gentille. « J'appelle pour m'assurer que vous allez bien et pour vous faire savoir que votre position à la Fondation est sécurisée. Votre travail a été exemplaire. » Des larmes piquaient aux yeux de Maya. « Merci. Cela signifie beaucoup. Les jeunes de votre programme vous posent des questions, » a poursuivi Powell. « Ils craignent que leur mentor ne revienne pas. »« Bien sûr, je reviens, » lui a assuré Maya. « Le programme est tout pour moi. Ravi d'entendre. Prenez le temps dont vous avez besoin, Maya. Nous serons là quand vous serez prêts. » Après la fin de l'appel, Maya a essuyé des larmes. Au moins une partie de sa vie était encore stable. Les enfants de son programme, les adorants qui avaient fait face à plus de défis dans leur jeune vie que la plupart des adultes ne le feraient, devenaient si importants pour elle. Ils avaient besoin d'elle, lui faisaient confiance. Elle ne pouvait pas les laisser tomber. Mais qu'en est-il d'Elias? N'a-t-il pas besoin d'elle aussi? N'avait-il pas montré à maintes reprises qu'elle comptait pour lui, qu'il était prêt à se battre pour ce qu'ils avaient? Le soleil plongeait sous l'horizon, laissant le parc au crépuscule. Maya a pris sa décision. Elle a décroché son téléphone et a appelé Elias. « Maya, » répondit-il immédiatement, soulagement évident dans sa voix. « J'ai été inquiet. »« Ça va ? Votre frère est venu me voir, » a-t-elle dit, ne se souciant pas de plaisanterie. Il y a eu une pause. « Je sais. » Il m'a dit. « Maya, quoi qu'il dise. » Il m'a parlé de la réunion du conseil d'administration demain, a interrompu Maya, à propos de ce qu'ils exigent. « Peu importe ce qu'ils exigent, » a déclaré Elias fermement. « Je ne choisis pas entre vous et l'entreprise, Maya. Ce n'est pas un choix que je suis prêt à faire. »« Et si tu n'as pas à le faire ?» demanda Maya tranquillement. « Que veux-tu dire ?» Maya prit une profonde inspiration. « Je veux dire, que se passe-t-il si nous prenons du recul? Donnez des choses pour vous rafraîchir. Vous vous concentrez sur la sécurisation de l'initiative, en prouvant au conseil d'administration que c'est une affaire solide. Et je me concentre sur mon travail ici. » Maya, non. La voix d'Elias était douloureuse. C'est exactement ce qu'ils veulent. « Je ne les laisserai pas dicter ma vie personnelle. Ce ne serait pas éternellement, » lui a assuré Maya, bien que son cœur faisait mal à l'idée de toute séparation. Jusqu'à ce que les choses se réglaient, jusqu'à ce que l'initiative soit lancée et réussie. Je n'ai pas besoin de temps séparé pour prouver que l'initiative fonctionnera, a expliqué Elias. Et je ne veux pas cacher ma relation avec toi, comme si c'était quelque chose de honteux. Je t'aime, Maya. Je suis fier d'être avec toi. Je t'aime aussi, dit Maya, des larmes remplissant à nouveau ses yeux. C'est pourquoi je suggère cela. Je ne veux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout ce pourquoi vous avez travaillé. Tu ne le seras pas, a déclaré Elias avec conviction. Croyez-moi, Maya, j'ai un plan pour demain, mais j'ai besoin de savoir que tu es avec moi, que nous sommes ensemble. Quel genre de plan? Celui qui rappellera à tout le monde ce que NextGen était censé être dès le début, a déclaré Elias. Mon père n'a pas construit cette entreprise juste pour gagner de l'argent. Il l'a construite pour faire une différence. Il y avait une telle certitude dans sa voix que Maya s'est retrouvée à le croire. Que puis-je faire? Venez à Atlanta, a déclaré Elias. Soyez là à la réunion avec moi. Maya a hésité. Elias, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cela allait simplement contrarier le tableau. Tu as raison, concéda Elias après un moment. Mais allez-vous venir après? Quoi qu'il arrive demain, je veux te voir. D'accord, acquiesça Maya.
Faites-moi savoir quand c'est fini. Je vais. Elias s'arrêta. Maya, je voulais dire ce que j'ai dit. Je t'aime. Et rien de ce qui se passe demain ne changera ça. Je t'aime aussi, chuchota Maya, espérant de tout son cœur que l'amour suffirait. La salle de conférence Financial Next Gen était tendue alors qu'Elias a pris place à la tête de la table. Les 12 membres du conseil d'administration étaient présents, avec Marcus qui s'est assis à droite d'Elias. Davidson, un homme aux cheveux argentés aux yeux froids, s'est assis directement en face d'Elias, flanqué de ses partisans. « Merci à tous d'être venus », commença Elias, sa voix stable. « Je comprends qu'il y a des préoccupations concernant les décisions récentes que j'ai prises, à la fois professionnellement et personnellement. Cela le fait légèrement, interdit Davidson. Votre nouvelle initiative menace de détourner des ressources importantes de notre cœur de métier, et vos enchevêtrements personnels sont devenus une distraction, comme en témoigne la récente couverture médiatique. » Les murmures de l'accord provenaient de plusieurs membres du conseil d'administration. Elias a attendu qu'il se calme. « Avant d'aller plus loin, a-t-il dit, je voudrais rappeler à tout le monde les principes fondateurs de NextGen. » Il a glissé des copies d'un document à travers la table. « Ceci est le plan d'affaires original de mon père, écrit il y a 25 ans. Les membres du conseil d'administration ont regardé les papiers, certains avec intérêt, d'autres avec impatience. Page 3, paragraphe 2, a dirigé Elias. NextGen s'efforcera d'être plus qu'une simple institution financière. Nous innoverons non seulement dans la technologie, mais dans l'accessibilité, en veillant à ce que les services financiers soient disponibles pour tous les segments de la société, quel que soit le statut économique. » Il regarda autour de la table. Mon père a compris que la véritable innovation signifiait atteindre ceux qui avaient été ignorés par la banque traditionnelle. L'initiative que j'ai proposée n'est pas un écart de notre entreprise principale, c'est un retour à notre vision fondatrice. Les temps ont changé, Elias, a expliqué Davidson. Votre père ne répondait pas aux actionnaires alors. En fait, répliqua Elias, j'ai fait rechercher mon équipe quelque chose d'intéressant ce week-end. Il a ouvert un dossier devant lui. Lorsque mon père a incorporé NextGen, il a inclus une disposition spécifique dans les statuts de l'incorporation. L'article 4, la section B, stipule que l'entreprise doit allouer un minimum de 15% de ses ressources aux initiatives d'inclusion financière ciblant les communautés mal desservies. Des regards surpris se sont écoulés entre les membres du conseil d'administration. Davidson fronça les sourcils. « Je ne me souviens pas d'une telle disposition. Il n'a pas été appliqué depuis des années. » a reconnu Elias. Mais c'est toujours juridiquement contraignant. Mon initiative n'est pas seulement une bonne affaire. Il remplit une obligation légale que ce conseil a négligée. Marcus a regardé son frère avec un nouveau respect. Elias avait fait ses devoirs. Quant à ma vie personnelle, a poursuivi Elias, sa voix durcissant, c'est exactement cela, personnel. Ma relation avec Maya Langston n'a pas affecté mon jugement ou mon engagement envers cette entreprise. Si quoi que ce soit, cela m'a rappelé pourquoi je fais ce travail en premier lieu. Les optiques sont préoccupantes, a expliqué un autre membre du conseil d'administration. Madame Langston's activist background. Maya travaille pour une fondation pour les jeunes, aidant les adolescents issus d'horizons défavorisés à acquérir des compétences en littératie financière et en carrière, a interrompu Elias. Si soutenir cette mission fait d'elle une activiste, alors je suis fier d'être associé à elle. Davidson se pencha en avant. Elias, nous ne sommes pas antipathiques à vos sentiments, mais en tant que PDG, vous avez des responsabilités qui transcendent les désirs personnels. Nous vous demandons de considérer ce qui est le mieux pour NextGen. Je le suis, dit fermement Elias. C'est pourquoi j'ai préparé cela. Il a distribué un autre document. Il s'agit de ma proposition détaillée pour la nouvelle initiative, y compris l'analyse du marché, les coûts et les rendements projetés et le calendrier de mise en œuvre. Revoyez-le attentivement. Vous verrez que ce n'est pas seulement éthiquement solide, c'est financièrement solide. Alors que les membres du conseil d'administration lisaient la proposition, Elias a regardé leurs expressions passer du scepticisme à la considération. Même Davidson semblait à contre-cœur impressionné par la minutie du plan. « Je bouge que nous déposons le vote jusqu'à ce que tout le monde ait eu le temps de revoir la proposition complète », a suggéré Marcus, une décision stratégique pour donner le temps de tension pour se dissiper. « Je deuxièmement cette motion », a déclaré l'un des membres du conseil d'administration plus âgé, une femme qui avait servi depuis l'époque du père d'Elias. Davidson avait l'air de vouloir s'opposer, mais a hoché la tête avec ridicule à la place. « Très bien. Nous nous réunirons en une semaine.
Mais Elias, les préoccupations concernant vos distractions personnelles demeurent. Ma vie personnelle n'est pas à discuter ou à voter, a déclaré Elias, debout pour signaler la fin de la réunion. NextGen honorera la vision de mon père, à la fois dans la lettre et l'esprit, et je continuerai à diriger cette entreprise avec le même dévouement que j'ai toujours. C'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Au fur et à mesure que les membres du conseil d'administration le étaient déposés, Marcus est resté derrière. C'était impressionnant, a-t-il déclaré à Elias. Découvrir cette disposition dans les articles était un génie. Cela me fait presque penser que Père prévoyait que quelque chose comme ça se passe un jour, a déclaré Elias avec un petit sourire. Il a toujours joué au long match. Quoi maintenant? Demanda Marcus. Davidson n'abandonnera pas facilement. Maintenant je vais à Birmingham, a déclaré Elias faisant déjà emballer ses matériaux. J'ai besoin de voir Maya. Marcus hésita. À ce sujet, j'ai peut-être dépassé hier. Tu penses? Elias leva un sourcil. J'essayais de te protéger, a défendu Marcus. Mais après vous avoir vu aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Elle vous rend mieux, Ellie. Plus fort, plus comme le frère que j'ai toujours admiré. L'expression d'Elias s'est adoucie. Elle me rend meilleur. C'est pourquoi je ne peux pas la perdre. Alors allez la chercher, a déclaré Marcus. Et dis-lui que je suis désolé et qu'elle est la bienvenue dans la famille, si c'est là que ça va. Elias sourit, un poids soulevant de ses épaules. C'est le cas. Je n'ai jamais été sûr de rien. Maya était à la fondation, travaillant tard avec un groupe d'adolescents sur leur présentation d'entreprise lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte d'Elias. Se réunir. Venant à Birmingham maintenant. Où puis-je vous trouver? Maya a répondu avec l'adresse de la fondation, son cœur battant la course. Son message n'a pas indiqué comment la réunion avait disparu, mais le fait-il venait immédiatement être un bon signe. N'est-ce pas? 1 heure plus tard, alors qu'elle aidait les adolescents à faire ses valises, elle leva les yeux pour voir Elias debout dans l'embrasure de la salle de classe. Il était toujours dans son costume, bien qu'il ait retiré sa cravate, et il avait l'air fatigué mais déterminé. « Monsieur Carter », a déclaré Maya officiellement, conscient des regards curieux de ses élèves. « C'est une surprise. »« Madame Langston », répondit Elias avec un petit sourire. « J'espère que je n'interromps pas. »« Nous venions de terminer », lui a assuré Maya. Elle se tourna vers les adolescents. « Excellent travail aujourd'hui, tout le monde. Rappelez-vous, les présentations finales sont vendredi prochain. » Alors que les adolescents rassemblaient leurs affaires, l'un d'eux, un grand garçon nommé Deshawn, s'approcha d'Elias. « Tu es le gars des nouvelles », a-t-il dit sans thé. « Celui qui sort avec Madame Langston. » Elias hocha la tête. « Je suis. Vous, pour de vrai, à propos de cette chose bancaire, aider des gens comme ma mère qui ne peut pas obtenir de prêts équitables? » Absolument pour de vrai, a confirmé Elias. « En fait, je pourrais utiliser des conseillers qui comprennent ce dont les communautés ont vraiment besoin. Si vous êtes intéressés, peut-être que vous et vos camarades de classe pourriez me donner des commentaires sur le programme. » Deshawn avait l'air surpris puis content. « Pour de vrai, tu nous écoutais? Je serais un imbécile de ne pas faire, » a déclaré sincèrement Elias. Deshawn hocha la tête avec approbation avant de rejoindre ses amis qui chuchotaient avec enthousiasme entre eux en partant. Quand ils étaient seuls, Maya s'est approchée avec prudence Elias. « Comment s'est déroulée la réunion? »« Mieux que prévu, » a déclaré Elias tendant ses mains. « Le vote a été reporté 1 semaine, mais j'ai trouvé une disposition dans les documents fondateurs de l'entreprise qui rendent essentiellement l'initiative obligatoire. Davidson n'est pas satisfait, mais il manque d'options. C'est incroyable, a déclaré Maya, un soulagement qui se lave sur elle. Et qu'en est-il de nous? Ont-ils demandé que vous ayez mis fin aux choses avec moi? Ils ont essayé, a admis Elias. J'ai refusé. Maya, je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. Je ne choisis pas entre toi et NextGen. Je choisis les deux. Et après aujourd'hui, je pense que le conseil d'administration commence à comprendre que tu fais de moi un meilleur PDG. Pas distrait. Maya serra ses mains. J'étais tellement inquiet. Après que votre frère soit venu me voir, Marcus envoie ses excuses, interrompit Elias, et sa bénédiction pour ce que ça vaut. Vraiment? Maya était sceptique. Vraiment, lui assura Elias. Il a vu aujourd'hui ce que je savais depuis le début, qui vous aime ne m'a pas affaibli. Cela m'a donné de la force que je ne savais pas que j'avais. Maya a senti des larmes se piquer des yeux. J'avais peur que j'allais devoir te laisser partir. Jamais, dit farouchement Elias, la tirant dans ses bras. Tu m'entends? Jamais. Il se tenait étroitement, le dernier des doutes de Maya se fondant dans la chaleur de son étreinte. Alors que se passe-t-il maintenant? Elle a demandé quand ils se sont finalement séparés. Maintenant, dit Elias prenant sa main, nous avançons ensemble. Pas de cachette, pas de compromis. Juste nous,
le trouvant de jour en jour, comme nous l'avons promis. Maya sourit, son cœur plein. J'aime ce plan. Alors qu'ils sortirent de la fondation dans l'air chaud du soir, Elias s'arrêta soudainement. Il y a autre chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est? Maya le regarda, curieux. Comment vous sentiriez-vous que j'ouvre un bureau Next Gen ici à Birmingham? Ce serait le siège de la nouvelle initiative, et cela signifierait que je pourrais être ici plus souvent, avec vous. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Tu ferais ça? Déplacer une partie de votre entreprise ici? Cela a un sens commercial, a déclaré Elias. Birmingham a une population diversifiée, une baisse des coûts d'exploitation que Atlanta. Et il sourit, l'expert de la sensibilisation communautaire le plus brillant que je connaisse, qui pourrait être disposé à consulter sur le projet. Est-ce une offre d'emploi, Monsieur Carter? Maya taquina. C'est ce que vous voulez que ce soit, a déclaré Elias. Je sais juste que je te veux dans ma vie, Maya, dans toutes les parties. Maya se tenait sur la pointe des pieds pour l'embrasser, sans se soucier de qui pourrait voir. Oui à la consultation. Oui pour que vous soyez plus ici. Oui à tout cela. 2 mois plus tard, Maya s'est précipitée dans la gare de Birmingham, vérifiant sa montre. Le train de Atlanta devait être prévu en 5 minutes, et elle ne voulait pas manquer l'arrivée d'Elias. Tant de choses avaient changé au cours des 2 derniers mois. L'initiative Next Gen, maintenant officiellement nommée Banking for All, avait été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration après que la proposition détaillée d'Elias a conquis même les sceptiques. La construction avait commencé au bureau de Birmingham, Elias se rendant entre les villes plusieurs fois par semaine. L'histoire du tabloïd s'était estompée de l'intérêt public, remplacée par une couverture plus positive, lorsque NextGen a annoncé sa nouvelle concentration sur les communautés mal desservies. Maya avait été interviewée aux côtés d'Elias pour un magazine d'entreprise. Son expertise dans les besoins communautaires a été reconnue et respectée. À la Fondation, le programme de mentorat de Maya était en plein essor. Plusieurs de ses étudiants avaient reçu des stages à NextGen, une partie d'un programme de pipeline qu'Elias avait créé pour apporter des talents divers dans l'industrie financière. Et à travers tout cela, leur relation s'était approfondie, de plus en plus forte avec chaque défi qu'ils ont surmonté ensemble. L'annonce de la station a indiqué que le train d'Atlanta arrivait. Maya s'est retrouvée sur le même banc où elle s'était assise cette nuit fatidique, où une rencontre fortuite avait changé le cours de sa vie. Alors que les passagers commençaient à débarquer, Maya a repéré Elias, vêtu de jeans et un pull. Il ne l'avait pas encore vu, et pendant un moment, elle le regardait juste. Cet homme qui avait traversé les mondes pour être avec elle, qui s'était battu pour ce qu'il croyait, qu'il avait assez aimé pour tout risquer. Puis il leva les yeux, leurs yeux se sont rencontrés et son visage s'est allumé avec ce sourire qui faisait toujours sauter son cœur. « En attendant un train ?» demanda-t-il en la atteignant, posant son sac de nuit. « En attendant ?» répondit Maya, se levant pour le rencontrer. Elias l'a tiré dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui parlait de rentrer à la maison. Quand ils se sont séparés, il a gardé ses mains. « J'ai des nouvelles » a-t-il dit, excitation dans sa voix. Le premier centre bancaire communautaire ouvrira le mois prochain, ici même à Birmingham, et Davidson a officiellement abandonné son opposition. Il a même demandé à faire partie de l'équipe de lancement. « C'est merveilleux !» s'exclama Maya. « Je suis tellement fier de toi, Elias. »« Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit sincèrement Elias. Tu m'as rappelé ce qui est important, l'homme que je veux être. » Maya a souri en pensant à quelle distance il venait depuis cette nuit de train manqué et de réunions fortuites. « Nous avons bouclé la boucle, » a-t-elle observé, regardant autour de la gare. « De retour où tout a commencé. »« Pas tout à fait la cercle, » a déclaré Elias, un soupçon de nervosité se glissant dans sa voix. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Avant que Maya ne puisse répondre, Elias a tendu dans sa poche et est tombé à un genou, juste au milieu de la gare. Dans sa main se trouvait une petite boîte en velours. Maya haleta, ses mains volant vers sa bouche, tandis que les autres voyageurs s'arrêtaient pour regarder. « Maya Langston, » dit Elias, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux, « vous m'avez vu quand j'étais juste un homme à une gare. Vous m'avez mis au défi, m'a inspiré et que je l'ai aimé malgré toutes les complications qui m'approchaient. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes de joie coulèrent sur le visage de Maya alors qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui » Elias glissa l'anneau sur son doigt, puis se leva pour l'embrasser tandis que les spectateurs applaudissaient. Maya rit contre ses lèvres, se sentant comme si son cœur pouvait éclater de bonheur. « Vous pensez toujours que vous êtes maudit ?»
Elias murmura quand ils se séparèrent, son front reposant contre le sien. Maya secoua la tête, se souvenant comment elle lui avait dit une fois qu'elle avait l'impression que rien n'allait bien pour elle. Plus maintenant. Maintenant, je pense que ce n'était que le destin nous amenait à manquer le bon train ensemble. Elias sourit, prenant sa main alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie. Le dernier train nous a amenés à ce moment. Mais notre voyage ne fait que commencer. À l'extérieur de la gare, le soleil se couchait sur Birmingham, peignant le ciel dans des tons d'or et de promesses. Maya regarda l'anneau sur son doigt, puis l'homme à côté d'elle, et savait avec une certitude absolue que parfois, manquer un train pourrait être la chose la plus chanceuse du monde. Parce que parfois, cela vous a conduit exactement où vous étiez censé être tout au long. La fin.